il y a des nations ou des blocs qui ont des capacités de, interférer la communication, même pas au sol avec des camions, des équipements de jamming, mais directement sur le satellite. Les premières attaques qu'on connaît autour de le satellitaire, c'est de 1985, Oui, donc ça 1985. remonte, c'est vraiment pas mal. Ça remonte vraiment, c'était, un monsieur qui était pas content par rapport au prix des HBO, Ouais. et donc il a hacké les satellites des HBO pour effectivement pour pas broadcaster ces types de de de, de films à ces prix-là. Donc on sait qu'on peut hacker cette infrastructure depuis longtemps. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Bienvenue dans le tout premier épisode de Rendez-vous. Le terme rendez-vous, utilisé tel quel en anglais, rendez-vous, sert à décrire les opérations de proximité entre deux satellites dans l'espace. Quoi de mieux donc pour baptiser la série du podcast Orbit Watch qui contiendra des interviews. Nous allons dans cette série interviewer des personnes importantes, influentes, des experts dans l'écosystème spatial suisse, mais aussi ailleurs. Et nous commençons tout de suite très fort avec le CEO d'une entreprise suisse que nous avons néanmoins interviewé à Singapour, dans le magnifique Marina Bay Sands Convention Center. Tout ça dans le cadre de l'événement SciSat Asia. Un événement donc organisé par les entreprises SciSat et SciSec, dont nous interviewons aujourd'hui le CEO. Et vous l'aurez deviné au nom, ça va traiter de cybersécurité dans l'espace. Alors je ne vous fais pas plus attendre, on passe tout de suite à l'interview. Nous recevons aujourd'hui Patrick Trinkler, CEO et fondateur de SciSec, mais aussi de SciSat, un point très important. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour. Alors, votre parcours vraiment en bref, donc vous êtes ingénieur électronicien de formation et vous avez travaillé quelques années jusqu'en 2018 donc en tant que Senior Vice President of Engineering chez ID Quantique à Genève, donc une entreprise bien connue qui propose de la cryptographie quantique, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis ensuite, vous avez fondé SciSec en 2018 et 2 ans plus tard, SciSat en 2020. Alors très brièvement, SciSec, de quoi s'agit-il? Alors SciSec, c'est une société, qui a été créée justement en 2018, sur Lausanne et on a eu le focus depuis le début de SciSec sur implémenter des solutions de cybersécurité pour l'infrastructure satellitaire. OK, très bien. Et donc, votre chemin est donc passé d'ingénieur électronicien à expert et puis Bah, CEO dans le monde de la cybersécurité. Comment est-ce que vous êtes arrivé, à faire ce parcours? Quel a été votre chemin? oui, donc c'est assez intéressant. Donc moi, à la base, je suis, tessinois de Lugano et donc j'ai fait mon école d'ingénieur, dans le Jura béarnois, donc à Saint-Imier en ingénieur hardware et par la suite, je suis allé, j'ai eu quelques expériences professionnelles dans le monde de l'instrumentation scientifique et quand, les 4 personnes, et 2 professeurs plus en assistant et en en doctorant ont fondé idées quantiques, ils ont cherché des personnes, capables d'industrialiser, les produits, ou en tout cas les idées qu'ils avaient et donc voilà, j'ai joint, à idées quantiques dans le début pour effectivement, aider à développer, 3 grammes des produits, donc le produit d'instrumentation scientifique, donc le lien avec, mon expérience dans le monde des appareils scientifiques et le générateur nomenclatoire et le système de distribution clé quantique et donc là, j'ai passé,
une quinzaine d'années. Et en 2018, ID Quantique a été acquisitionné par une société coréenne, SK Telecom. Et c'est à un moment-là que j'ai fait mon exit. Mais bien avant cette date-là, avec ID Quantique et puis la partie engineering, on avait adressé aussi le setting avec Quantum et Space. Et donc, on avait fait des projets avec les CESO, on avait fait aussi des collaborations avec l'Agence spatiale européenne. Et donc, c'était un domaine qui m'a tout de suite passionné. Et c'est dans ce contexte que on a lancé SciSec. Et voilà. Super, merci beaucoup. Donc voilà un chemin en gros qui passe de de l'électronique de précision Ouais, à la cryptographie et donc naturellement à la cybersécurité. oui, Très bien, donc SciSec traite de la cybersécurité, SciSat plus spécifiquement de la cybersécurité dans l'espace. SciSat a été fondé donc 2 ans après. Donc comment est né SciSat et quelle est vraiment la différence entre SciSec et SciSat? oui, donc en fait, c'est encore lié un peu à mon expérience liée à ID Quantique. C'est que quand on a développé les produits avec ID Quantique, on s'était confronté tout de suite à un problème de commercialisation de ces produits, dans le sens que au début des années 2000, vendre des systèmes quantum resilient, c'était assez compliqué. Donc, il fallait évangéliser autour de la problématique de la faiblesse de l'architecture des architectures sécurité actuellement implémentées par rapport à l'arrivée d'un ordinateur quantique. Et donc là, on a réalisé, on a créé un événement qui s'appelait la Winter School. Et c'est là aussi qu'on a pu développer commercialement la société, développer aussi des collaborations. Et donc, la même situation au niveau de SciSec. SciSec est une start-up de moyenne taille et à des moyens limités, et là, pas la capacité d'évangéliser autour de la faiblesse sécurité de l'environnement spatial. Et donc, dans ce contexte, l'idée, c'est de créer une communauté via un événement pour rassembler les personnes, faire de l'évangélisation autour de la cyber pour le spatial, partager des expériences, des recommandations, générer des partenariats. Donc c'est vraiment un outil pour que cette communauté se développe et puisse ensemble adresser ces topics. OK, donc on a SciSec qui propose donc des produits et des services de cybersécurité et puis SciSat qui est vraiment là pour faire le travail, d'évangélisation, d'aller chercher les gens et de les sensibiliser Voilà, à ce problème, à ces faiblesses dans le secteur spatial et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de trafic du reste qui est tout simplement ouvert, même pas ouais, encrypté, puisque les gens se disent: «Bon, moi ça va, c'est trop compliqué, personne va écouter, personne va nous attaquer». On sait que c'est faux. tout à Très fait, bien. tout à fait. C'est encore plus difficile. Donc, une personne en Europe utilise 4 satellites par jour. Donc, c'est soit pour la navigation, donc le GPS, soit pour la communication en cas d'urgence ou non, soit aussi juste pour repérer euh, des maisons ou un endroit pour aller faire des vacances avec Google Earth. On utilise ces satellites. Et donc, cette infrastructure satellitaire est extrêmement utile pour l'activité de tous les jours. C'est une industrie qui va valoir plus que 1,8 milliard en 2030. C'est le WEF qui a fait ces analyses. Et donc, elle est très complexe. Et là, effectivement, la complexité peut permettre à avoir certaines faiblesses. Et donc, il faut adresser ce problématique rapidement parce qu'elle est très importante, Mmh. très utile et complexe. Et donc, on ne peut pas résoudre ces problèmes tout seul, et puis on peut en discuter durant SciSat. Oui, magnifique. Bah, SciSat, un magnifique événement. On enregistre ici même d'ailleurs à SciSat Asia à Singapour. Nous sommes extrêmement bien reçus dans le Convention Center de Marina Bay Sands. C'est vraiment un plaisir d'être là. Et d'ailleurs, bah, je te remercie pour m'avoir donné l'opportunité de donner un workshop ici sur la Avec plaisir. typologie d'un satellite. Et c'était plein la salle, hein, elle était C'était plein, exactement. Carton bien, plein, donc c'était carton plein, bien, bien, un bravo. plaisir. Alors, bon, on a parlé justement du fait qu'il y a des problématiques, qu'il y a des faiblesses, et puis c'est pas que de la théorie ou juste des paroles, c'est du concret. Donc, on peut parler notamment de l'attaque cyber de la Russie
avant de lancer son invasion de l'Ukraine en 2022, mais il y a aussi des attaques beaucoup plus récentes. Donc on peut peut-être Ouais, entamer le sujet par la Russie et puis après reprocher sur l'Iran, sur aussi, de nouveau la Russie avec le satellite, d'inspection entre guillemets bien connu Lutch V2 qui s'est rapproché des satellites Eutelsat très récemment et qui a beaucoup fait parler de lui, mais aussi les petits problèmes en mer par rapport à certaines attaques. Donc, je te ouais. laisse nous expliquer ça. Donc en fait, oui, donc ce qui est intéressant, c'est que, je pense que le 1 non, c'est pas la première attaque, parce que les premières attaques qu'on connaît autour de la stratégie satellitaire, c'est de 1985, OK, donc ça 1985. remonte, c'est vraiment pas mal. Ça remonte vraiment, c'était, le monsieur qui était pas content par rapport au prix des HBO, Ouais, et donc il a hacké les satellites des HBO pour, effectivement, pour pas broadcaster ces types wow. de de de, de films à ces prix-là. Donc on sait qu'on peut hacker cette infrastructure depuis, longtemps. Mmh. Mais non, au niveau de 2022 avec, l'attaque des hackers russes sur l'infrastructure, de communication Ouais, Ukraine qui est basée sur des hem, connectivités satellitaires. Ce qu'on a vu, c'est que pas seulement le risque est important, on sait qu'on peut attaquer ces types mmh de infrastructures, mais de l'autre côté, l'impact est aussi évalué parce que ce qui était important dans cette attaque, c'est qu'on a eu des éoliennes, offshore ouais, en Allemagne qui ne fonctionnaient pas, des industries au nord de la France qui ne fonctionnaient pas, des chaînes de production qui étaient arrêtées. Donc on voit que l'impact est important. Donc là, on a les 2 critères pour l'analyse des risques. Pour mitiger ces risques, c'est la probabilité est importante et l'impact est très grand. Avant, on avait seulement une idée un peu de la probabilité, son impact. Mais du moment que comme on disait avant, le satellitaire est vraiment très connecté, hein, ouais, et utilisé, l'impact est extrêmement important. Donc ouais, avec ça, il faut implémenter des mitigations à ce risque, hein, pas seulement au niveau IT, mais vraiment au niveau entreprise et au niveau gouvernement. Et on a d'autres attaques qui sont arrivées, qui peut-être sont très importantes pour la Confédération helvétique. C'est ce qui s'est passé là, il y a quelques semaines en Iran. L'Iran, avec ses problématiques internes, ils ont coupé internet. La seule type de connectivité, qui était possible pour les personnes pour communiquer avec l'extérieur de l'Iran, c'était via l'infrastructure, Starlink, et les Iraniens, ils ont déployé des équipements russes, pour faire du jamming dans le territoire iranien, et ils étaient capables à à, mmh, à mettre hors service l'infrastructure Starlink pour quelques heures. Starlink a fait un update, ouais, mais c'est ça. fonctionne, très mal encore. Maintenant, on voit qu'on est un pays, même, montagneux et protégé comme la Suisse. Mmh. On n'est pas on doit, si on veut garantir un certain type d'indépendance et des connectivités avec le reste, on doit adresser ces types de problématiques parce que, en fait, autour de nos frontières, on pourrait mettre des systèmes de jamming et nous couper tout type de connectivité. Il y a pas de montagne dans le cyberespace. Non, Terrain est le tout même pour tout le monde. ouais, terrain, Sensibiliser et ouais, prendre des mesures. Donc oui, on a parlé justement de cette attaque russe et des dégâts collatéraux que ça a fait, hein, en Allemagne, en France. Donc, une attaque vraiment qui a visé naturellement dans un premier plan les infrastructures de communication ukrainiennes pour avoir un ouais, effet militaire, mais beaucoup d'utilisateurs du même réseau se sont retrouvés dégâts collatéraux. Donc même si ouais, on se dit, voilà, c'est pas mon problème, moi, je ne cherche pas la guerre, eh bien, on peut se retrouver en plein milieu ouais, d'une attaque, dégâts collatéraux, et puis ça peut faire très très mal. ouais, Et c'est aussi impressionnant de voir ce qui se passe en Iran, ouais. ne serait-ce que les événements en soi, mais aussi la résilience de la population, la contre-attaque du gouvernement et le fait de voir l'agilité de Starlink derrière qui essaie de s'adapter donc à du Tout à fait. jamming. Donc il y a vraiment des choses qui se passent extrêmement vite Ouais, et c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu lent en Suisse et donc là, il y a aussi quelque chose, je pense, qu'il ouais. faut Donc on est basé sur l'infrastructure de fibres, des très grande qualité. Par contre, on voit, donc c'est peut-être pas notre cas, mais si on regarde autour de Taïwan, il y a des satellites, il y a plutôt sous-marins qui sont là pour couper, ouais, ces couper les lignes. connectivités fibres pour, justement isoler l'île. Donc, oui, on a une très bonne qualité des fibres de connectivité en Suisse, mais, on doit être capable d'implémenter la redondance, la satellite, pas seulement pour long terme,
intérieurs, mais aussi pour les Ouais, connectivités extérieures. tout à C'est fait, déterminant. tout à fait. Très bien et puis une dernière attaque, l'Iran et les bateaux en mer? Oui, donc au bâton en air, c'était assez intéressant durant la guerre entre Iran et Israël. Hem, il y a eu pas mal de problématiques de jamming qui étaient réalisées pour voilà, pour dans cette situation-là. D'ailleurs, il y a une bel article de Bloomberg qui explique les impacts sur la supply chain, Oui, maritime, à cause de ces jamming et le fait de ne pas avoir, du GPS disponible de qualité pour pouvoir, gérer les trafics ou le supply chain. ouais. Des impacts économiques importants. Mais l'autre chose, on sait, notre publication, il y a pas beaucoup d'informations, mais on sait que, une pays tiers était capable d'aveugler, une centaine de bateaux qui, eux, ils étaient connectés via satellite pour communiquer, pour manager ses activités. Et donc un pays tiers a pu aveugler ces terminaux à Mmh. terre, et les les mettre hors service, dans le sens Mmh. qu'ils étaient, en mer, sans plus moyen de communiquer parce que voilà, donc ils étaient plus, ils n'avaient pas accès à la 5G, ils basaient leur communication sur les satellites. Donc on sait que cette infrastructure, spatiale, il y a des nations ou des blocs qui ont des capacités de, interférer la communication, même pas au sol avec des camions et des équipements de jamming, mais directement sur le satellite. Sur la satellite, OK, donc ça veut dire que c'est un jammer qui visait le satellite de Ouais. Et donc communication, du moins dans un à partir d'un angle, ouais, donné. donc effectivement, ça, c'est une chose intéressante parce que le satellite a eu, principalement 4 cas d'utilisation majeurs jusqu'à ici. C'était l'observation de la Terre. Des sociétés comme ICEYE en Finlande, ils ont fait bénéficier, la NATO, sur le territoire Ouais, ukrainien d'une image de qualité pour pouvoir se comporter, pour maîtriser, ouais. les différents On combats. a eu une excellente société d'imagerie radar, on Enfin, parle puis eux, ils sont aussi à SAISAT à Paris. Hem, il y a tout ce qui est SATCOM, ce qu'on vient de mentionner avant, de communication via satellite, et on a tout ce qui est navigation par satellite. Ça, c'est les 3 use cases, plus la recherche, c'est, le 4e use case. Maintenant, il y a 2 supplémentaires. La use case, c'est les data centers. Donc oui. les data centers maintenant où, vous voyez donc Elon Musk vient de fusionner son société AI avec la société SpaceX. Mmh. On va déployer des data centers dans l'espace avec de l'AI, pour différentes raisons. On sait qu'on a accès au soleil 24 heures sur 24, donc l'énergie. Mmh. Un endroit où on n'a pas besoin de refroidir comme sur Terre. Et la troisième est très intéressante, avantage, c'est qu'il y a pas de réglementation. Donc on peut traiter les données comme on veut et faire qu'est-ce qu'on veut. À Et donc 100. et donc, on fait tourner la AI. Et donc, ça, c'est le 5e cas d'utilisation. Et le 6e et dernier, c'est l'opération. De plus en plus, on commence à avoir des satellites, militaires comme le satellite russe qui fait des opérations. Il va aveugler optiquement ou, par RF, les autres satellites. Il va les, peut-être déplacer sur les orbites. Il va empêcher des activités en dessous un territoire. Mais je n'ai vu d'ailleurs un satellite qui va être, lancé dans quelques temps pour une armée, européenne, NATO, qui effectivement a ce rôle de faire des opérations comme en drone Mmh. ou un robot, sur le territoire. Il y aura ces types d'équipements aussi comme satellite, Ouais, donc vraiment les mesures et contre-mesures dans l'espace, dans l'espace. la guerre dans l'espace aussi. C'est guerre et espace, ouais, guerre On a et vu espace. la l'US Space Force, beaucoup travailler sur cette doctrine. Ouais. Tout est encore à créer et puis, on va gentiment voir les 1ers précédents films arriver. Et c'était étonnant parce que quand toutes ces activités space étaient lancées dans les années 80 par Reagan, le but c'était,
l'armée américaine est arrivée à la fin d'un cycle de la guerre froide et puis il fallait, régénérer des nouvelles activités. Ils ont lancé toute la partie défense, heu space satellitaire Mmh. et puis ils ont eu une longueur d'avance pour justement avec l'observation de la Terre Oui. et essayer de voir la production de grains, en OSS et puis essayer de manager les prix pour faire, effectivement générer des problèmes économiques avec, avec la Russie, la OSS. Mmh. Hem et puis après avec le dôme, donc cette protection, autour le territoire et là, il y a des projets, effectivement de l'armée américaine de faire des dômes maritimes avec Israël et se protéger là autour de tout ça, quoi. Donc il y a beaucoup d'activités, Ouais, il y a énormément de choses et puis c'est vraiment des projets, pharaoniques donc pharaoniques, absolument, ouais. extrêmement intéressant et merci surtout pour tous ces inputs en termes de différentes, cyberattaques qui ont lieu. Alors on voit qu'on est aussi un peu dans la limite de la guerre électronique. Ouais. Ces 2 mondes, je pense qu'ils se superposent très bien et donc c'était en tout cas très intéressant et du coup donc on est bien conscient du danger qu'on a ici dans le cyberespace, notamment au niveau des satellites qu'on a dans l'espace et donc lors d'événements SAISAT ou même de manière générale dans ton expérience, avec les industriels ou les armées ou différents États, comment est-ce qu'ils réagissent quand à leur évangélisation? Alors donc en fait, il y a, ce qui est intéressant dans les gens qui sont de terrain, ils sont confrontés à ces problématiques géopolitiques et ils, ils réagissent ils ont déjà réagi donc en des premières éditions des CESAT à Paris, Mmh. on a eu, en général une charte de les communications en Ukraine qui nous a parlé de ces problématiques Oui. et comme il les avait subies sur sa propre peau, il était, Là, presque convaincu. il était convaincu. Ouais, Il y a des autres moins, donc nous, on a typiquement, on a cette feedback par rapport à certaines intelligence européennes, que, dans 2029, il y aura une deuxième vague d'attaques, de la partie de l'Est. ouais, Donc, et tout le monde est en train de se préparer à ça. Donc on sait ouais, que, dans cette expérience avec, qui se passe en Ukraine, mmh, c'est par vague, c'est ouais, pour s'équiper et tout le monde est en train de intégrer, ces types de contexte de sécurité non spatiale. Donc ça commence vraiment à être, un sujet, très important et en exemple en Allemagne, qui n'avait pas adressé ces problèmes. mmh, Là, ils ont alloué un budget des 35 milliards pour faire évoluer le space ouais, et en plus des 100 milliards pour la partie défense, pour être prêt en 2029. ouais, ouais, alors eux, ils remontent la pente très vite, hein. Ah oui, ouais, mais, En termes de avec budget pour commencer. 135 milliards, je pense qu'effectivement, c'est les budgets qui étaient annoncés un peu par le département, Mmh. par notre aide de défense sont pas des farfelus, il faut beaucoup Ouais, d'investissement, quoi. c'est clair. Ça prend beaucoup, beaucoup d'argent. Bien. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont un peu réticents ou qui disent: «Ouais, mais non, il y a Al pas besoin». alors, je pense que la principale, problématique, ce n'est pas qu'ils sont réticentes, Mmh. c'est que je pense que toutes les personnes au niveau de l'IT technique ou des opérations, ils sont au courant de ces problèmes. Ouais. Mmh. Par contre, c'est au niveau de la gouvernance que la Mmh. problématique. C'est que, c'est un peu comme au début de l'IT, quand la cybersécurité était une petite équipe de l'IT sans budget. Ouais. Maintenant, on sait quand les problèmes cyber, ça impacte très, très fortement la survie de la société Ouais. et donc c'est traité au niveau de bord des le conseil d'administration Ouais. et je pense qu'il y a encore cette étape-là à faire au niveau de la cyber spatiale. Ça ne doit pas être traité par, les l'équipe qui gère, fait l'opération des satellites ou l'équipe qui développe les satellites, mais ce point doit être adressé par l'équipe qui manage Ouais. Ouais. l'entreprise, On est et décideurs. les décideurs pour que, effectivement, ils sont au courant de l'impact et qu'ils adaptent la gouvernance par rapport à ces risques. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu notre but aussi chez Helvetii Space de fournir, des instructions qui soient claires, concises sur les points critiques à savoir au Ouais, niveau du spatial, à comprendre pour faire des décisions, absolument. bien réfléchies. C'est vital maintenant. C'est vraiment le Ouais. le point qui manque et c'est là qu'il faut entraîner maintenant les personnes. C'est vrai que j'imagine si, ben, des personnes qui sont de la technique ou des opérations arrivent et demandent des mesures dans le cyber, ben, peut-être que le décideur voit le prix et se dit: «Ouais, je vais pas payer autant d'heures. Oh, c'est quoi cette histoire?»
Justement. vrai qu'il y a un point de vue de leur côté qui est compréhensible et donc il faut les sensibiliser et c'est vrai que, SciSat, ça a l'air d'être, le meilleur endroit pour ce faire. Ouais. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses, techniques et informatives. Une dernière petite question, on retourne dans notre belle Suisse à Ouais. moins 7 heures de décalage horaire et donc parlons un peu service militaire. En fait, ton service militaire en Suisse, Oui. il y a quelques années de cela, j'imagine? Ouais, donc j'ai fait, l'école de recrue à Cloten en 1993, pour les communications. Donc on avait des équipements de crypto-aguets, du OmniSec, donc 2 anciennes sociétés qui n'existent plus, Ouais. des sécurités en Oui, on en a entendu parler. ouais, oui, voilà, malheureusement, il y avait aussi des versions pour certains gouvernements, des versions pour d'autres, gouvernements. J'espère que les versions qu'on avait nous, c'était les bonnes. J'espère. Mais bon, là, on a utilisé cet équipement, donc 93 et puis après j'ai fait l'école sous-off en quat 90, 96, 97 et puis après voilà, j'ai disé dans une compagnie au Tessin Ouais, à placer radio sur les différentes montagnes quoi faire avec les pour justement soutenir ouais, le commandement. génial. Donc dans le domaine de la guerre électronique Ouais, et des télécommunications. Ouais, donc voilà, on change pas trop de bord le maintenant. domaine, ouais. Et est-ce que tu as pris quelque chose de service militaire dans ta carrière professionnelle? Je pense que j'ai quand j'étais, un peu plus jeune, je pensais pas, mais finalement, l'école SUSOF j'ai certaines expériences de gestion de personnes étaient très utiles, Ouais, très, très utiles. Je pense que, c'était une école très formative et complémentaire à les études pour la gestion des personnes. Probablement, techniquement, ces solutions adaptées en les années 90 sont plus, d'actualité, mais par contre, plutôt pour la gestion, d'hommes, c'était vraiment très utile. ouais, ouais, une belle école de vie et c'est vrai Ouais, qu'à l'armée suisse, on a cette chance d'avoir ces formations qui sont, mis à part le temps, totalement gratuites et je pense qu'on y gagne énormément, mais en plus de la formation, on a ce côté pratique puisqu'après, chaque formation, il faut aller, comme on dit, payer ses galons et faire une école de recrue entière avec son nouveau grade et donc on se retrouve à et ça, c'est gérer des vraiment problèmes. très, très utile. Ouais, ouais. Et des fois, elles sont pas tout à fait Ah, c'est faciles, pas quoi. toujours facile, hein? Non, c'est 2 Mais on faciles, mais c'est les mêmes problématiques qu'on va trouver dans l'entreprise parce qu'il y aura toujours quelqu'un, pas très facile, au niveau qui est différente, quoi. un peu de caractère à gérer Ouais, et puis, gagner ses compétences humaines, c'est vraiment, vraiment important. absolument. Super. Un immense merci Patrick pour Merci à vous, hein. cette interview et puis, bonne suite de Oui, à la prochaine fois en Suisse. Merci beaucoup. Merci, hein. Avant de clôturer cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre.